Coucou, bonjour à toutes les reines d'Impact Bodhicha. Alors je suis là comme convenu pour nous enseigner, pour apprendre ensemble sur la conduite à tenir. Après s'être présenté, après que notre prétendant soit venu se présenter chez nos parents. Alors quelle est la conduite à tenir? Déjà, c'est quoi cette étape et qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse apprécier cette chanson et nous allons continuer. Alors, alléluia, changer mon histoire. Dieu change l'histoire d'une femme par la connaissance. Dieu change l'histoire de quelqu'un par la connaissance. Je disais ici que lorsqu'on est ignorant, c'est pas que nous n'avons pas la connaissance sur un sujet précis, mais nous n'avons pas l'information exacte sur le sujet en question. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle brièvement de l'attitude, le comportement, l'attitude à adopter, la conduite à tenir après les présentations. Comment une jeune fille doit se comporter? Alors ici, on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? J'ai relevé ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle présentation? Chez nous, en Afrique, ça se passe en Europe, ça se passe aux États-Unis. Les présentations, ça se passe un peu partout. Pourquoi ça existe? Parce que les présentations sont une étape où on veut faire connaître la personne avec qui nous sommes, à nos parents. Alors j'ai défini ici les présentations ou cococo, comme c'est vulgairement appelé chez nous, l'expression qu'on utilise qui consiste à présenter de manière officielle à tout le monde, son ou sa partenaire, à sa famille. On a besoin de présenter de manière officielle la personne que nous avons choisie, la personne avec qui nous voulons sauter le pas, nous voulons présenter cette personne à nos parents, à nos proches. Parce que désormais, il est une partie de nous. Elle est une partie de nous. Alors nous voulons présenter cette personne à nos proches. Alors ici, est-ce qu'on présente tout le monde? Non. On ne présente pas tout le monde. Ici, je pense que pour ma part, une relation entre un homme et une femme doit être un peu comme qu'est-ce que c'est qu'on appelle, on doit faire ce qu'on appelle un plan détaillé. Tu sais, on ne saute pas directement le pas avec le premier venu, on ne saute pas directement le pas parce que la personne est peut-être venue et c'est peut-être rare, ou bien j'ai peut-être un certain âge et je vais juste vouloir sauter le pas. Non. On doit d'abord avoir un plan détaillé. Cette personne avec qui j'ai envie de m'investir, il m'emmène où et pourquoi? Tu dois savoir, cette personne t'emmène où? Tu dois savoir quels sont les projets de cette personne. On ne présente pas simplement n'importe qui à nos parents, on présente quelqu'un qui a les attributs, qui a les attributs que nous recherchons en une personne. Cette personne doit pouvoir pourvoir pour toi. Cette personne doit pouvoir te protéger. Cette personne doit pouvoir te respecter. On ne présente pas juste n'importe qui à nos parents. Il y a plein de personnes qui viennent vers nous, mais on ne les présente pas à nos parents. Lorsqu'on va à cette étape où on veut présenter à nos parents quelqu'un, c'est que nous avons réfléchi, nous avons analysé, nous avons trouvé et nous avons jugé bon de présenter cette personne à nos parents. Alors, qui dois-je présenter à mes parents? Qui dois-tu présenter à tes parents? Tu dois présenter à tes parents un jeune homme qui s'est trouvé responsable. Tu as trouvé ce jeune homme responsable, ben tu peux le présenter à tes parents. Tu ne le trouves, c'est pas parce qu'il a un compte bancaire garni que tu dois le présenter à tes parents. C'est pas parce qu'il est beau, il est élégant, il est comme tu souhaites que tu dois le présenter à tes parents de manière physique. Tu dois le présenter à tes parents parce que c'est un jeune homme qui est responsable. Parce que c'est un jeune homme qui te respecte.
par-dessus tout, un jeune homme qui te respecte, c'est celui-là que tu vas présenter à tes parents. Un jeune homme qui te respecte et qui voudrait aller avec toi à une autre dimension. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie de s'engager. Souvent, on ne veut pas s'engager avec des gens. On se dit, c'est pas pour maintenant. Et j'ai expliqué ça la semaine dernière dans des vidéos que j'ai fait passer, les questions importantes à poser lorsque nous cheminons avec quelqu'un. Nous apprenons à connaître quelqu'un, les questions à poser. Alors, lorsque tu as fini de poser ces questions-là, tu sais si oui ou non cette personne est la personne avec qui tu voudrais sauter le pas. Tu sais si cette personne est la personne avec qui tu voudrais aller à une autre dimension de ta vie. Parce que c'est ta vie qui est engagée. Et donc, tu ne peux pas juste permettre à quiconque de venir, de monter dans ta barque, ou tu ne peux pas te permettre de monter dans la barque de quelqu'un qui ne va nulle part. Tu as besoin de savoir, cette personne veut m'emmener où? Tu as besoin de ce plan détaillé pour savoir où cette personne t'emmène. Tu as besoin de savoir, est-ce que cette personne a des objectifs à atteindre avec toi? A-t-il des objectifs combinés? Est-ce qu'il veut atteindre certains objectifs avec toi? Tu as besoin de savoir ces choses avant d'aller informer à tes parents que j'ai trouvé un jeune homme qui est bon pour moi. Parce que tes parents vont te poser cette question. Ce jeune homme est bon pour toi, pourquoi? Est-ce qu'il est bon pour toi parce qu'il a peut-être un bon travail? Est-ce que tu trouves qu'il est bon pour toi parce qu'il est peut-être beau? Est-ce qu'il est bon pour toi? Ils vont te poser des questions. Mais en amont, tu dois avoir des réponses à ces questions parce que tu as eu le temps de marcher avec cette personne. Tu as eu le temps de connaître cette personne. Donc, tu as eu le temps d'analyser et te dire, oui, cette personne, je peux effectivement sauter le pas avec lui. Ce jeune homme doit te respecter. Ce jeune homme doit respecter la femme que tu es. On ne s'engage pas avec quelqu'un qui ne nous respecte pas. On se dit juste, non, je veux juste être avec cette personne. Non, tu dois être avec quelqu'un qui te respecte. Quelle est la conduite à tenir après avoir franchi cette étape? Alors, beaucoup de gens sont souvent un peu confus après cette étape. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit dans la société. Et puisque on voit ça dans la société, ça devient normal. Ça devient normal, en fait, de voir quelqu'un après les présentations aménagé. Alors, j'ai envie de dire à une femme qui est en train d'attendre en ce moment, je ne sais pas, peut-être dans quelle tranche d'âge tu te trouves, mais tu es en train d'attendre en ce moment. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu voudrais juste sauter le pas avec quelqu'un parce que tu as envie d'arrêter ce cycle de célibat, tu as envie de quitter ce cycle de solitude, tu te sens tellement seul et tu as envie de sauter le pas pour te mettre avec quelqu'un? Est-ce que tu as envie de le faire ou tu as envie de te mettre avec la bonne personne? Tu as envie d'attendre pour que la bonne personne arrive vers toi pour te mettre avec elle? Avant de te mettre avec quelqu'un, tu dois réfléchir à pourquoi tu as attendu si longtemps. Parce que pendant que tu es en train d'attendre, il y a certainement des gens qui viennent. Mais ces gens ne sont certainement pas sérieux. C'est pourquoi depuis, tu n'es pas dans une relation sérieuse. Tu es en train d'attendre et tu te dis, Dieu est en train de me designer, Dieu est en train de me changer, Dieu est en train de me préparer pour celui-là qui est fait pour moi. Donc, parce que tu es en train d'attendre, tu ne veux pas aménager juste avec quelqu'un parce qu'il t'a dit, il t'a trouvé belle. Tu ne veux pas juste aménager avec quelqu'un parce qu'il est venu se présenter chez toi. Beaucoup de personnes peuvent venir se présenter chez toi parce qu'il y a des personnes comme ça. Tu ne sauras pas si cette personne n'est pas sérieuse jusqu'à ce que cette personne se présente. Beaucoup de femmes ont eu ces cas. Ces hommes ont dit, ok, je vais faire les présentations. Il s'est présenté et après ce monsieur a disparu. Et après, ce monsieur a disparu. Alors, tu ne voudrais pas que ça arrive. Pour ne pas que ça arrive, tu dois savoir quelle est la conduite à tenir. Lorsqu'un homme est venu se présenter chez toi, il est venu se présenter chez toi. La première chose à faire, c'est que tu dois rester chez toi. Tu dois rester chez toi. L'homme est venu se présenter. Ça ne veut pas dire qu'il est venu t'épouser. Ce qui doit permettre que tu quittes ta maison. Tu quittes la maison de tes parents. Ce n'est pas les présentations. Et beaucoup de personnes ont fait fausse route parce qu'elles se sont trouvées être parties pour aménager dans la maison de quelqu'un.
Elles sont parties aménager juste parce qu'il est venu se présenter, il est venu montrer, il est venu dire que c'est moi qui suis avec votre fille. C'est moi qui suis avec votre fille. Les parents sont en train d'essayer de connaître cette personne. Et au lieu que tu sois dans cette dynamique avec eux, tu décides de quitter la maison. Beaucoup de jeunes femmes ont décidé de quitter la maison. J'ai envie de te dire pourquoi tu dois rester dans la maison de tes parents. Tu dois rester dans la maison de tes parents parce que tu as une dignité à faire valoir. Ton honneur à faire valoir. Tu ne peux pas te déplacer comme ça. Juste pour aller et te dire, je vais aller. En tout cas, il est déjà venu chez moi. Non. Beaucoup de femmes sont parties de leur maison. Elles sont parties rester dans les maisons de ces hommes. Et c'est dommage, c'est regrettable de le dire, mais ces femmes sont restées dans ces maisons-là. Et plusieurs d'entre elles n'ont jamais pu se marier. Plusieurs d'entre elles n'ont jamais pu connaître le bonheur d'être appelées épouses. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu presser les choses. Elles ont voulu presser les choses. J'ai envie de te dire que, tu sais, dans la vie, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Parce que c'est ce qui est convenable de faire. Les gens sont en train de faire ça. Alors je veux être comme tout le monde. Non. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Chacune d'entre nous a son histoire. Peut-être l'histoire de l'autre a marché. Et tu as vu cette femme se déplacer. Elle s'est déplacée et son mari s'est empressé de l'épouser. Bien qu'elle était déjà dans sa maison. Mais peut-être ton cas sera différent. Alors ne regarde pas juste autour de toi et tu te dis, mais je vois Antoinette a fait ça, je vois Jessica a fait ça, alors je peux le faire. Non. Je peux le faire. Non. Tu as ton honneur à préserver. Alors une femme m'a écrit, elle m'a dit, je suis dans la maison de quelqu'un, j'apprenais, j'étais à l'université, mais depuis que je suis dans sa maison, je ne peux plus aller à l'école. Pourquoi? Parce que désormais, je suis dans sa maison. Donc, ça veut dire que mes parents, pour mes parents, je ne suis plus une charge. Ils ne peuvent plus payer mes études parce que désormais, je ne suis plus dans leur maison. J'habite dans la maison de quelqu'un. J'habite dans la maison de quelqu'un. Et cette personne travaille, mais cette femme ne peut plus aller à l'école. Pourquoi? Parce que le monsieur a plein de challenges, il a plein de défis financiers. Cette femme est à la maison. Elle n'est pas encore mariée. Il n'est même pas allé se présenter. Juste, les parents se connaissent parce qu'ils étaient dans le même quartier, ils se connaissent. Donc, les parents savent que notre fille habite dans la maison de l'enfant de X. Elle a pris ses affaires, elle est partie déposer. Et aujourd'hui, elle me dit, elle a honte de repartir chez elle. Parce que le traitement est tellement difficile. Le monsieur rentre à des heures tardives, le monsieur fait ce qu'il veut. Elle ne peut rien dire. Et elle a honte de rentrer chez elle. Parce qu'elle est chez ce monsieur-là, qui n'arrive pas à payer ses études. Elle est chez ce monsieur-là, qui lui dit, pour t'épouser, tu dois me montrer d'abord, tu dois me prouver que tu es celle-là qu'il faut. Alors, est-ce que vous pouvez voir à quel point les choses peuvent changer? Le monsieur déjà, la femme, il n'est jamais venu se présenter. Mais ce sont des amours de jeunesse. On se dit, ok, notre fille habite chez X. C'est l'enfant de X, on se connaît tous. Donc déjà dans la tête de ce monsieur-là, il se dit, on le connaît chez les parents de la jeune dame. Peut-être qu'il a l'habitude d'aider sa famille. Il a l'habitude de venir en aide à sa famille. Donc il se dit, ses parents me connaissent. Elle est chez moi, mais ses parents me connaissent. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie d'être dans cette position-là? Vous savez, en tant que femme, on doit parfois s'asseoir et se demander, parce que j'entends ça et là, il a abusé de moi. J'entends ça et là, il a abusé de moi. Vraiment, il m'a trahi. Mais j'ai envie de rectifier ça. J'ai envie de dire à une femme ici, aujourd'hui, que pour qu'un homme abuse de toi, tu as besoin de lui donner une portion d'autorité pour qu'il abuse de toi. Si tu ne lui as pas donné une portion d'autorité sur ta vie, il ne peut pas abuser de toi. Cette femme maintenant habite chez ce monsieur et elle n'arrive pas à aller à l'école, n'arrive pas à continuer ses études universitaires.
Parce que ce monsieur aurait des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Dans la maison de ses parents, et ses parents étaient là pour pourvoir pour ses besoins, pour son école, pour ses études. Ses parents pouvaient se saigner pour elle parce qu'elle était dans leur toit. Parce qu'elle était dans leur toit. Maintenant que tu t'es déplacé, tu t'es déplacé, là-bas on n'arrive plus à pouvoir pour tes besoins. Où est passée la dignité de cette femme-là? Où est passé son honneur? Maintenant elle a honte de rentrer chez elle. Je lui ai dit, rentre chez toi. Si tu sens que ça ne va pas, si tu sens que ça ne va pas, comme tu le décris, c'est pas la peine de dire, je vais d'abord prier, je vais d'abord jeûner. Vous savez, il y a des situations où nous avons besoin de prendre, nous avons besoin de faire un choix. Nous avons besoin de décider d'arrêter ça. J'ai envie de dire à une femme que tu peux arrêter de souffrir gratuitement. Je l'ai dit dans une de mes prédications que on ne souffre pas pour rien. Jésus est notre modèle parfait. Il est venu sur la terre pour un but. Il a souffert pour un but. Alors pourquoi moi? Pourquoi moi je dois souffrir? Parce que je dois faire plaisir à quelqu'un. Alors une femme est en train de souffrir parce qu'elle est en train d'attendre que ce monsieur puisse faire d'elle ce qu'elle veut. Mais entre-temps, elle s'est donnée à ce monsieur. Qu'attendait-elle? Si ce monsieur n'est pas venu comme les choses doivent se faire, n'est pas venu te prendre dans la maison de tes parents, tu es parti dans sa maison, tu es allé dans sa maison. Tu veux que ce monsieur te traite comment? Il n'a des comptes à rendre à personne. Ce monsieur n'a des comptes à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut de toi. Tu ne peux aller te plaindre nulle part. Mais tu ne peux aller te plaindre nulle part. Cette femme ne peut plus aller se plaindre chez ses parents parce qu'elle a honte de la manière dont elle est partie de sa maison familiale pour aller suivre ce monsieur. Parce qu'il s'aime. Parce qu'il s'aime. C'est qui t'a dit, non, je t'aime tellement. J'ai envie de dire à une femme ici qu'un homme qui t'aime tellement, il ne va pas vouloir que tu sortes par la fenêtre. Il ne va pas vouloir que tu sortes par la fenêtre de tes parents pour venir dans sa chambre. Mais il va vouloir que tu sortes par la grande porte. Il va vouloir que tes parents lui donnent ta main. Un homme qui se respecte. C'est ce genre d'homme-là que tu dois présenter à tes parents. Pas celui qui te fait rentrer par la fenêtre. Pas celui qui te fait rentrer par la fenêtre dans sa maison. Pas celui qui te fait passer par la fenêtre dans la maison de tes parents. Et tu te dis non, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime, il me fait passer par là. J'ai envie de dire à cette femme que tu peux décider de changer cette situation et te comporter autrement. Tu peux décider d'arrêter que cet homme puisse abuser de toi. Tu peux décider que cet homme arrête d'abuser de toi. Tu peux mettre fin à ce cycle. Non, je ne veux plus qu'on abuse de moi. Pourquoi on ne doit pas, pourquoi après les présentations doivent rester chez nous? Parce que les présentations ici, ce n'est pas le mariage. Les présentations, ce n'est pas le mariage. Donc après les présentations, je ne suis pas obligée d'aller laver le linge du monsieur chez lui. Je ne suis pas obligée d'aller lui faire à manger. Je ne suis pas obligée de le faire. Parce que j'ai quelqu'un qui m'avait écrit en février et il m'a dit, j'ai rompu avec ma fiancée, entre griffes, parce que c'était pas sa fiancée, il n'a pas fait des fiançailles, il est allé faire des présentations. Parce qu'ils avaient déjà fait un enfant. Donc il me dit qu'il a rompu avec cette jeune fille. Pourquoi? Parce que cette jeune fille ne venait pas dormir chez lui, parce que cette jeune fille ne venait pas laver son linge, parce qu'elle ne se comportait pas comme la femme. Je lui ai dit non, je l'ai stoppé, je lui ai dit, elle n'est pas ton épouse, elle n'est pas dans l'obligation de se comporter comme ça. Elle n'est pas obligée de quitter la maison de ses parents, découcher, venir dormir chez toi, parce que vous aurez un enfant, ou que tu serais venu faire des présentations. Non. Tu veux qu'elle se comporte comme telle, ben va l'épouser. Et il dit non, avant de l'épouser, il faudrait d'abord qu'elle me montre certaines choses. Elle doit te montrer quoi? Qu'est-ce qu'une femme a besoin de montrer? Qu'est-ce qu'une femme a besoin de montrer à un homme pour que cet homme-là vienne l'épouser? Elle n'a besoin de rien montrer à cet homme-là.
jusqu'elle ait l'aide que Dieu a choisie pour lui. Donc si tu te rends compte que tu es avec quelqu'un, et il ne se rend pas compte de ta valeur, il ne connaît pas ce que tu vaux, il ne connaît pas ce que tu fais dans sa vie. Pour toi, tu es juste une de plus sur son lit, tu es juste une de plus dans sa cuisine pour lui faire à manger, tu es juste une de plus dans sa laverie pour faire sa lessive. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et il m'a trouvé dur. Il m'a dit, mais comment tu peux parler comme ça et tout? Parce que moi, je le connais, je ne connais pas sa fiancée. J'ai dit, je te parle comme ça. Même si vous avez rompu, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, que vous ayez un enfant ou pas. Elle n'est pas obligée de découcher de sa maison. Parce que les présentations, ce n'est pas le mariage. Quelles sont les conséquences d'aménager trop vite après les présentations? Il y a des conséquences. Lorsque tu aménages trop vite, voilà, cette jeune dame maintenant n'arrive pas là à l'école. Pourtant, elle veut continuer ses études. Elle est en 2e année, elle veut continuer ses études, mais elle ne peut pas aller à l'école. Pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas aménager trop vite? Parce que si tu aménages trop vite, si tu sautes les étapes, tu vas ruiner ton honneur et l'honneur de tes parents. Parce que maintenant, tu es dans la maison du monsieur. Il ne va pas se bousculer, se bouger pour venir t'épouser. Parce que tu te comportes pas comme l'a proposé de ce monsieur, tu te comportes comme étant l'épouse de ce monsieur sans être marié. Et tu t'exposes à tout. Parce que lorsque tu es dans la maison de ce monsieur, vous n'êtes pas une seule chair. Vous êtes 2 personnes dans une maison. Vous n'êtes pas mariés. Sinon, Jésus n'allait pas, comment vais-je le formuler? Il n'allait pas prendre, comment dire, l'exemple avec l'Église, qu'il est l'époux et l'Église est l'épouse. Peut-être on allait entendre un autre mot, mais il a pris époux et épouse. Ça veut dire qu'il y a de la puissance dans le fait d'être marié. Alors si tu te déplaces trop vite, tu t'exposes à plusieurs risques. Maintenant, tu vas te déplacer et ce monsieur va t'enceinter. Est-ce que après les présentations, je dois prendre une grossesse? Non. Tu ne dois pas prendre une grossesse après les présentations. Des femmes sont en train de pleurer, mais il m'a dit ceci, mais il m'a dit cela. Et j'ai pris la grossesse, il m'a trahi, il a abusé de moi. Est-ce que ce monsieur a abusé de toi? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Vraiment, qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu te mettes dans cette peau-là? Je suis l'épouse. Des hommes peuvent faire 10, 20, 30, 40 ans avec une femme sans l'épouser. Parce que cette femme s'est déplacée de sa maison sans l'autorité de ses parents, sans l'autorisation de ses parents. Mais si un homme est venu te chercher chez tes parents, il a une façon de se comporter avec toi. Parce qu'il sait qu'il a des comptes à rendre à ceux qui t'ont donné ceux qui l'ont donné ta main. Ceux qui l'ont donné ta main, il a des comptes à leur rendre. Alors aménager trop vite, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour ton cœur. Vous savez, il y a des blessures qu'on peut s'épargner. Il y a des blessures qu'on peut s'épargner. Tu as déménagé trop vite. Te voilà maintenant dans une histoire compliquée. Le monsieur fait ce qu'il veut. Tu es seulement en train de pleurer. Mais lorsque tu te retrouves avec des amis, tu es en train de rire et tu dis non, moi je suis dans un foyer. Non. La fin d'une chose, ce n'est pas être dans un foyer. La fin d'une chose, ce n'est pas de se retrouver dans un foyer et dire je suis dans un foyer. Non. Le diable n'en a pas à ceux-là qui veulent aller dans un foyer. Il en a après ceux-là qui sont dans un foyer. Donc pour permettre que ce foyer-là puisse demeurer, le diable en a après ces gens. Vous allez remarquer que lorsque les gens sont en concubinage, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Mais lorsque les gens veulent se marier, ils veulent sauter le pas pour se marier, ils ont toutes sortes de problèmes qui surgissent. Les gens ne sont pas pour. Mais pourtant, cette femme est restée dans ce foyer 20 ans, 30 ans. Il n'y avait pas de problème. Mais dès que tu décides de
te conformer à ce que Dieu a prévu, quelque chose se passe. Alors j'ai envie de dire à une femme, tu peux t'éviter d'être abusée. Tu peux mettre fin à cet abus entre griffes. Parce que si tu es parti chez quelqu'un, c'était pas pour qu'il a... Si tu es parti chez quelqu'un, ce que tu pensais, tu savais la suite de ce qui allait se passer. Il y a certaines personnes qui ont pris leurs affaires, elles ont fouillé leur maison. Elles sont parties, elles ont fouillé la maison. Elles se retrouvent là-bas. Elles ont même du mal, lorsque le monsieur a même envie d'épouser, elles ont même du mal à revenir vers leurs parents, leur famille, leur père, leur mère, pour venir dire, papa, j'ai envie de me marier. À cause de la manière dont elles sont parties. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne quitte pas ta maison dans des mauvaises conditions. Ne quitte pas la maison familiale dans des mauvaises conditions. Tu es un enfant de la maison. Si tu trouves que maintenant tu as quitté la maison et que ça ne va pas, tu peux retourner chez toi. Les présentations, ce n'est pas le mariage. Tu n'as pas besoin d'aller lui faire un enfant pour qu'il t'épouse. Tu n'as pas besoin d'aller lui préparer la nourriture qu'il n'a jamais mangée, la nourriture européenne, américaine, pour qu'il t'épouse. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller te placer dans son lit et faire quelques figures compliquées pour qu'il sache que tu es une femme. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de lui faire ça pour qu'il sache que tu es une femme à épouser. Tu n'as pas besoin de ça. Il est venu se présenter chez toi, reste chez toi. Donne-lui envie de te connaître davantage. Tu dois lui montrer que tu es une femme de principe, tu es une femme qui met des barrières. Tu ne dois pas te dire non, moi en tout cas, il est déjà venu chez moi et tout ça, il m'a offert une bague et chaque fin du mois, il me donne un peu d'argent. Non, 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 non. Peu importe le nombre d'argent qu'un homme te donne, peu importe le nombre d'argent qu'un homme te donne, s'il ne t'a pas encore pris dans ta maison, tu n'as pas à te glorifier. Tu n'as pas à aller crier partout. Non, tu n'as pas à te glorifier. Tu ne quittes pas ta maison dans ces conditions. On ne quitte pas mal. On ne quitte pas mal la maison familiale. Laisse que ce monsieur-là vienne te chercher chez toi. Laisse qu'il vienne te chercher chez toi. Ne te déplace pas. Ne vous dites pas ensemble, ok, là où ils ont fait ça, bon, là, on a déjà donné quelques boissons, on a donné un peu d'argent, donc maintenant, amène tes habits. Tu commences à emmener tes habits au fur et à mesure. Tu laisses une tenue, tu laisses deux tenues, et tu te dis, non, là-bas, c'est chez moi, c'est mon territoire. Qui te dit que là-bas, c'est chez toi? Qui te dit que là-bas c'est chez toi? Et lorsque quelque chose se passe, tu commences à crier, Seigneur, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment tu cries Seigneur? Comment tu peux crier Seigneur pendant que tu es parti? Est-ce que tu es parti? Tu as demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de partir. Tu n'as pas demandé que tu voulais partir. Tu t'es mis dans la situation. Mais comme il est miséricordieux, il a envie de te sortir de là. Mais il te montre des signes. Le monsieur va te montrer certains signes et tu vas te dire, non, je suis en train de prier pour ça. Je suis dans un jeûne. Et des femmes m'envoient des messages comme ça. Je suis dans un jeûne parce que vraiment, non. J'ai envie de te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de jeûner. Il y a des choses dont tu n'as pas besoin de jeûner. Tu as besoin de t'asseoir, de prendre conscience et te dire, d'analyser la situation, de voir que là, c'est une porte qui ne m'emmène nulle part. Je n'ai pas besoin de continuer. Une porte qui ne t'emmène nulle part. Pourquoi tu vas continuer de rester là, à chercher à ouvrir, à chercher à l'ouvrir, à chercher à l'ouvrir? Tu as besoin de fermer cette porte. C'est pas toutes les portes qui nous emmènent quelque part. C'est pas toutes les portes qui nous emmènent dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas toutes les portes que tu dois ouvrir ou que tu dois garder ouvertes. Tu as besoin d'être consciente de ça. Les portes qui ne t'emmènent nulle part, tu les fermes. Les portes qui ne t'emmènent nulle part, tu les fermes. Même si ça te fait mal, ces portes, tu les fermes. Ne te dis pas non, aujourd'hui il est comme ça, mais il va changer. Non. Je dis ça à ceux qui me connaissent et je le dis, tu n'es pas le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Une personne ne peut pas changer une autre, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Celui qui change quelqu'un, c'est Dieu qui change quelqu'un. Je n'ai pas eu besoin d'être avec mon époux pour qu'il me dise, tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin, parce que j'étais quelqu'un où j'aimais vraiment me balader, j'aimais vraiment être hors de chez moi. Franchement, je n'aimais pas être
dans ma maison et mes parents se plaignaient tout le temps. Ils me disaient, mais vraiment, toi, c'est pas la peine. Mais vraiment, toi, quand on va t'épouser, ce sera difficile. Et mes parents me parlaient comme ça quand j'étais petite parce que j'aimais tellement les amitiés. J'aimais aller toujours chez les amis. Je suis là-bas toute la journée. Et on me parlait, on me disait, mais toi, quand tu vas te marier, ça va être difficile. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque mon époux a fait de moi sa femme, il n'a pas eu besoin de me dire, ne va pas à tel endroit. Moi-même, je restais chez moi. Parce que Dieu m'a changé au fur et à mesure. Donc, on est en train de se dire, il va changer. Non. Il va changer. En tout cas, je suis en train de prier, il va changer. Ok, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour lui. Peut-être que tu es dans sa vie à cause de ça. Tu es dans sa vie peut-être parce qu'il doit être gagné au Seigneur. Peut-être que tu es dans sa vie pour apporter un changement radical. Peut-être que tu es dans sa vie pour le mener, le conduire dans quelque chose de précis. Peut-être que tu es la personne que Dieu a prévue à la porte de sa vie pour aller dans une autre dimension. Peut-être que tu es cette personne. Mais tu es simplement utilisé par Dieu. Ne te dis pas que tu le fais parce que je suis en train de le faire, que le monsieur est en train de changer. Non. Ce n'est pas parce que tu es en train de le faire que le monsieur est en train de changer. J'ai envie de te dire que le mariage est différent des présentations. Donc tu ne te déplaces pas de ta maison comme ça. Donc tu ne te déplaces pas. Si vous n'êtes pas assis et tu as bien vu le plan détaillé, tu as bien vu le squelette, il t'a dit, voilà ce qu'on va faire, voilà, ça c'est l'introduction. Les présentations là, c'est l'introduction. Il introduit. Quand il introduit, toi tu veux maintenant conclure, tu pars déjà chez lui habiter. Tu pars conclure déjà chez lui habiter. Et après tu dis, je veux qu'on prie pour moi. Mais pourquoi je suis toujours célibataire? C'est des questions comme ça que je reçois. Mais pourquoi je suis toujours célibataire? Je ne comprends pas. Prie pour moi. J'ai envie de te dire, il y a des situations où tu as besoin de te poser la question. Comment ça s'est passé autrefois? Parce que lorsque quelqu'un vient me dire de prier pour lui, j'ai envie de prier pour lui. J'ai envie de prier pour lui en tant que sœur. J'ai envie de prier pour cette personne. J'ai envie de prier pour elle. Mais la personne ne va pas t'expliquer ce qui s'est passé autrefois. Elle va juste t'expliquer ce qui est là maintenant. Je suis toujours célibataire. Comment ça se passe? C'est quoi le processus? Comment tu as l'habitude de te comporter avec les personnes qui viennent vers toi? Souvent on se dit non, en tout cas moi franchement j'ai décidé d'arrêter avec les jeunes, j'ai décidé d'arrêter avec les jeunes. Je suis maintenant avec des gens un peu qui ont un certain âge parce que non, j'ai envie de dire ici à une femme que un homme à un certain âge, ça ne veut pas dire que c'est un homme qui est mature. Un homme peut avoir un certain âge et il peut toujours se comporter comme un garçon. J'ai envie de dire à une femme que tu n'as pas besoin de dire à un homme épouse-moi. Non, tu n'as pas besoin de dire ça à un homme. Tu n'as pas besoin de dire à un homme, je veux que tu m'épouses. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de lui dire parce que lui, c'est un homme. Il sait pourquoi tu viens dans sa vie. Lui, c'est un homme. Tu viens dans sa vie pour un but. Il sait pourquoi tu es là. Mais un garçon, il a besoin de savoir encore. En fait, il se dit, bon, moi, en fait, le mariage, c'est pas pour maintenant. Il y a des femmes comme ça. Tu te mets avec quelqu'un et tu sais que c'est ça sa perception du mariage. Pourtant, tu restes avec le monsieur. Parce qu'il te donne 20 000. Parce qu'il te donne, il te donne des miettes de son salaire. Et tu te dis, ah, je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Mais une porte qui ne te mène nulle part, pourquoi tu veux continuer de la garder ouverte? Une porte qui ne t'emmène nulle part, ben tu la fermes. Il y a des situations qu'on vit. On n'a pas besoin d'un pasteur pour nous imposer les mains, on n'a pas besoin d'une huile particulière sur notre tête pour voir que cette histoire-là ne m'emmènera nulle part. Je peux jeûner, je peux prier. En fait, ça, ce sont des signes qui doivent me pousser à m'arrêter un instant. Ça sont des signes qui doivent me pousser à m'arrêter un instant. Je n'ai pas besoin d'être chrétienne pour savoir que Dieu va venir me dire, ma fille, ne l'arrête-toi. Non. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'analyser tout ce qui se passe autour de moi. J'ai besoin d'analyser ce qui se passe dans la relation dans laquelle je suis pour me rendre compte que je suis au mauvais endroit ou je suis au bon endroit. Pour me rendre compte que je suis à une porte qui peut m'emmener dans une étape qui va me propulser ou je suis dans une porte qui va m'emmener à ma chute, à ma ruine, à ma perdition. Tu dois t'asseoir un instant et te dire, est-ce que je suis à la bonne porte? Suis-je à la bonne porte? Beaucoup de personnes sont restées dans ces présentations-là. On se connaît tellement bien. On est ensemble. Ok, c'est bien. Et si la mort arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si la mort de l'une des personnes arrive? C'est à ce moment-là qu'on réalise, mais pourquoi je n'ai pas fait les choses bien?
C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas fait les choses bien? On est toujours en train d'attendre. Non, je vais attendre quand les conditions seront meilleures. Tu es en train d'attendre quand les conditions seront meilleures. Pourtant, tu es dans une maison avec un homme. Mais tu es en train d'attendre qu'il puisse avoir des conditions meilleures pour venir t'épouser. Tu es en train... Non, 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 non. Non, tu n'attends pas ça. Tu n'attends pas que les conditions soient meilleures. Si tu attendais ça, pourquoi tu n'as pas attendu les conditions meilleures dans ta maison? Pourquoi tu n'as pas attendu que les conditions soient meilleures dans ta maison? Et tu te dis non, j'attends que les conditions soient meilleures. Et il te dit non, on va prendre un crédit de 10 millions, on va faire ceci, on va faire cela. Et tu te dis oui, il va prendre un crédit, il va m'épouser. Non. Parce que s'il veut t'épouser, il va le faire. Il va remuer terre et ciel pour venir t'épouser. Mais si tu es déjà à l'intérieur de la maison, parce que c'est ce qu'on appelle chez nous, et ça, cococo, il est venu faire cococo, il est venu faire cococo seulement, maintenant il est rentré dans la maison, il est assis, et il est en train de régner. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu te dis, non, il est venu, et maintenant, tu es maintenant parti t'installer là-bas et tout. Et maintenant qu'il est parti s'installer, où est ta place? Où est la place de tes parents? Après, il va faire de toi ce qu'il veut. Une femme, tu dois savoir que tu es un prix. Je vois des femmes qui m'écrivent, elles me disent non, les hommes qui disent aux femmes, mais c'est-à-dire que, en fait, on doit s'arrêter un instant et se dire, si toi tu penses vraiment que c'est le monsieur là, si le monsieur là n'est pas dans ta vie, si ce monsieur là précisément n'est pas dans ta vie, toi tu ne peux plus vivre. Est-ce que toi tu es sûr qu'on t'a designé pour le monsieur là? Donc toi tu es avec le monsieur là, si lui n'est pas dans ta vie, tu ne peux plus vivre. Non, non, non. Je le dis et je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Pour quitter des présentations au mariage. Pour quitter des présentations pour aller à un mariage. Toi, la femme, tu as un rôle à jouer. Tu ne vas pas te donner. Tu ne vas pas te brader. Parce que quelqu'un t'aurait dit, serait venu chez tes parents pour déposer une somme d'argent. Tu ne te brades pas. Tu ne vas pas te brader. Les présentations, tu attends chez tes parents. Tu attends chez tes parents que le monsieur vienne te chercher dignement. Parce que ça a marché pour Jeannette. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Parce que pour l'autre, ça a marché. Tu te dis non. Non, tu ne vas pas te dire la prochaine personne avec qui je vais faire un enfant, c'est la personne qui va m'épouser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se passe par un langage. Tu as déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants et tu te dis la prochaine personne avec qui prochaine personne avec qui je vais faire un enfant, c'est la personne qui va m'épouser. Mais qui t'a dit que la prochaine personne avec qui tu vas faire un enfant voudra t'épouser? Parce qu'il faut qu'on change un peu. La personne avec qui je vais me marier, je ferai mon prochain enfant. Mais les femmes sont toujours en train de tourner quelque chose et après elles finissent par être des victimes. Et j'ai envie de dire à une femme que tu peux quitter de victime à victorieuse. Ça commence toujours par V. Hein? Victime à victorieuse. De victime à victorieuse. Il y a juste un changement de mentalité. Il y a juste un changement de mentalité. Alors je voulais dire aujourd'hui à une femme que tu as l'opportunité de faire les choses bien. Tu as l'opportunité de faire les choses bien. Tu as l'opportunité de partir de chez tes parents dignement. Tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien avec toi. Tu as l'opportunité de le faire. Alors ne te brade pas. Après les présentations, tu restes chez toi. Après les présentations, tu restes chez toi. Tu n'as pas besoin de faire un enfant. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Tu restes chez toi. Si beaucoup de choses arrivent en cours de route et te dis non, j'ai maintenant besoin de ça, j'ai maintenant besoin de X ou Y, tu sauras alors que cette personne n'est pas faite pour moi. Tu sauras ça. Alors c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je voulais dire à une femme que tu es une perle. La Bible déclare de toi que tu as bien plus de valeur que des perles. La Bible déclare de toi que qui a trouvé une femme qui connaît pourquoi elle est sur la terre. Ce n'est pas une femme quelconque, mais la femme qui connaît pourquoi elle est sur la terre. La femme qui connaît sa valeur. La femme qui connaît pourquoi elle doit être avec son Adam. Si tu connais, celui qui a trouvé cette femme-là a trouvé le bonheur. Alors si tu es cette femme-là
Décide d'élever un peu les standards, décide de changer des choses. C'est en changeant des choses, qu'on obtient des meilleurs résultats. Tu as besoin des résultats différents, ben change des choses. Change la façon dont tu faisais les choses auparavant. Et avance. Ne permets pas que les choses autour de toi viennent ruiner ta joie. Tu es célibataire, tu n'es pas malade. Tu es célibataire, tu n'es pas malade. Avant de t'installer dans la maison de quelqu'un, tu dois te souvenir, tu dois te rappeler pourquoi tu as attendu si longtemps. Pourquoi tu as attendu si longtemps? La femme du pasteur Carambéry, je vais terminer avec ça, s'est mariée à l'âge de 46 ans. Donc 46 ans, elle est en train d'attendre celui que Dieu avait prévu pour elle. Et à 46 ans, elle a trouvé le pasteur Mamadou Carambéry. Tu as quel âge pour dire que je suis fatiguée d'attendre? Ou bien tu es en train de regarder autour de toi et tu te dis, mes amis ne font que se marier, mes collègues ne font que se marier, à quand mon tour? Ton tour, c'est quand Dieu aura décidé. Et j'ai envie de te dire ici, tu n'es pas en retard. Tu n'es en retard pour rien. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te rencontre. Merci de partager ce message à ta sphère de femmes. Parce qu'une femme a besoin d'être délivrée. Pour être délivrée, nous avons besoin d'avoir une autre connaissance que celle que les circonstances ou la vie nous a toujours enseignée. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.